Hello à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'automne qui doucement pointe le bout de son nez. On le sait, l'automne, c'est pas forcément la saison qu'on aime le plus. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet de me poser et de revenir à réellement ce qui est essentiel. Le mois de septembre, c'est toujours un mois où on court, où on a tendance à s'éparpiller, à dire oui à tout le monde et à beaucoup de sollicitations, où on court de trajet en trajet, bref, on revient, excusez-moi, dans un cycle, dans un mode automatique qui n'est absolument pas bon, qui nous épuise alors que nos batteries commencent déjà à s'amenuire. L'automne, c'est vraiment le moment idéal pour s'autoriser à regarder dehors et à regarder ce qu'il se passe. Les feuilles commencent à tomber, les jours commencent à ralentir. Eh bien, nous avons tendance à suivre ce rythme-là. Et donc, il est contre-productif de courir partout et de chercher à toujours, toujours, toujours en faire plus. C'est le moment où on commence à ralentir, mais surtout où il est essentiel de faire le point sur ce qu'on garde, ce qu'on laisse et ce que l'on a envie de voir grandir. Aujourd'hui, je vais me focuser essentiellement sur le climat familial. Je vais vous amener à vous interroger sur ces 15 derniers jours. Quelles sont les petites habitudes que vous avez repris bien malgré vous? Qu'est-ce qui vous agace dans le mode automatique que vous avez mis en place? Moi, je me suis rendu compte que j'avais un peu tendance à aller trop sur le téléphone et au final, ça se répercute un petit peu sur, eh bien, la famille et c'est tout ce dont j'ai horreur parce que, je ne veux pas que le téléphone devienne une addiction, mais c'est pas dans ce sens-là, mais au final, on se rend compte que le téléphone et les réseaux sociaux et tout ça prend vite le contrôle sur nous. Or, eh bien, ce ne sont que des outils mis à notre service. Donc, par exemple, là, je vais réintroduire, eh bien, les bases que j'ai eu un petit peu tendance, à, ronger ces derniers temps et donc tout simplement, eh bien, on va, remettre une règle simple, efficace. Après 19 heures, plus d'écran pour personne. Je pense que ça va être, salvateur pour nous. Bien su alors déjà nous le soir, il n'y a pas de télé, sauf, quand il y a pas d'école ou autre, donc ça va être, c'est assez facile. Mais nous n'utiliserons plus, nos téléphones non plus et que ce soit pour les adultes comme pour les enfants. Ils seront coupés, tout simplement. Ça va être nécessaire de le faire pour qu'on puisse alors nous, on mange à 19 heures, tout simplement. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais je des fois, c'est un peu plus simple de se projeter comme ça, mais nous, on mange à 19 heures. Il n'y a pas d'écran lorsque l'on mange et on mange tous ensemble. L'objectif là, ça va être après les repas et bien tout simplement, heu, d'échanger ensemble, de débarrasser la table ensemble, tous ensemble. Alors moi, c'est pas moi en règle générale qui débarrasse, c'est mon mari. On a nos petites habitudes comme ça. Moi, je fais à manger avec les enfants, donc ils ont terminé leurs devoirs, et c'est mon mari qui, à la base, bah, débarrasse, nettoie et prépare le petit déj. Eh bien, on va essayer de changer un petit peu cette routine et peut-être se dire: «Eh bien, voilà, on fera tout ça ensemble et puis,
on s'octroiera un petit moment de jeu, une petite belote parce que nous avons appris à nos jeunes à jouer à la belote ou, se faire, un twister, enfin un truc qui nous demande, et qui nous amène du plaisir. Donc ça, c'est des petites choses, effectivement que moi je vais tester, mais qui ramènent de la joie et du plaisir. Je veux pas que vous voyiez ça comme une contrainte, je veux pas que vous voyiez ça comme encore un truc à faire et qui culpabilise. C'est juste vous vous demandez, vous vous rendre compte, vous, de qu'est-ce qui, au final, est en train de distendre le lien dans la famille et que je ne veux pas nourrir un peu plus. Moi, personnellement, bah voilà, je me rends compte que c'est un petit peu les écrans qui le font, c'est peut-être autre chose chez vous. Et c'est ça qui est important de voir. Quelles sont les habitudes que vous avez lorsque vous rentrez chez vous et qui ne vous apportent aucun plaisir? Je sais que vous allez me dire: «Bah oui, mais il faut bien faire à manger, il faut bien faire ceci, il faut bien faire cela». Oui, mais on n'est pas non plus obligé de le voir comme une contrainte. Si à un moment donné, on changeait notre focus et qu'on se demandait et qu'on se disait: «Bah, en fait, toutes ces petites tâches, elles apportent quoi?» Avoir une maison plus ou moins rangée selon, son degré, heu, de ménage et sa représentation qu'on en a, devoir faire à manger, à la base, c'est pour permettre l'harmonie dans nos foyers. C'est pour permettre d'être bien et de se sentir en sécurité. Donc, c'est plutôt positif, c'est le sens qu'on lui donne. C'est la contrainte que l'on se donne à soi. Ça peut être un super moment de partage dans la famille, si c'est pas toujours la même personne qui le fait. La question c'est: pourquoi vous avez l'impression que c'est toujours la même personne qui le fait? Pourquoi vous, le plus souvent? Pourquoi ça vous revient? Est-ce que c'est parce qu'en fait, bah, vous supportez pas et vous trouvez que c'est toujours mal fait si c'est quelqu'un d'autre qui le fait? Mais si vous avez des enfants, est-ce que c'est leur apprendre à faire ou pas? Est-ce que c'est parce que vous avez tellement habitué vos enfants et votre compagnon ou votre compagne à le faire que, bah, c'est devenu dans une routine et que ça s'est généré comme ça? Et c'est: «Comment je m'autorise là à exprimer le besoin que j'étouffe, que c'est trop, que je porte tout?» De manière bienveillante et assertive. Comment j'exprime que là, jusque-là, ça me convenait, j'y voyais pas, plus, de fatigue que ça, mais qu'aujourd'hui, eh bien, il va falloir réajuster les choses parce que, bah, c'est plus possible et que non, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous avez besoin de réajuster et de retrouver un équilibre et que les tâches soient réparties autrement. C'est pas de l'aide dont vous avez besoin. C'est d'exprimer vos besoins, d'exprimer comment vous avez besoin que les choses changent. Et la plupart du temps, quand c'est exprimé de manière bienveillante et parce que chacun a envie que le foyer soit agréable et qu'il n'y ait pas de tension, eh bien on se réajuste. Ramener du jeu, ramener de la joie, ramener du sourire. Au niveau, par exemple, des devoirs, essayez de créer une routine, mais une routine qui ne soit pas rigide. Hem, Essayez de ramener du jeu aussi, dans les devoirs. Essayez de toujours maintenir cette motivation. Quand vous voyez qu'il y a trop de fatigue, quand vous voyez que ça va mal se terminer, bah, on arrête ou on essaie de le faire de façon autre. Sur, un mode ludique et c'est pas parce que vos enfants sont ados ou étudiants qu'on peut pas ramener, hem, du jeu et de la joie dans ces apprentissages, tout simplement. Moi, ce que je disais la première chose que je disais aux étudiants lorsque, je leur donnais mes cours, sur, comment, s'organiser, la première chose que je leur disais, c'est: «Prenez votre emploi du temps, votre agenda et vous me bloquez des temps, rien que pour vous, des temps de jeu». Des temps de, sport,
des temps où vous me faites de la musique et ces temps-là, ils ne doivent jamais, 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 jamais être utilisés pour faire des devoirs. C'est votre bulle de respiration. Et puis ensuite, on cale des temps de travail, des temps de qualité de travail. Par contre, dans ces temps-là, on coupe le téléphone, on coupe l'interphone, on coupe l'ordinateur et on bosse. On s'organise, on se crée un planning. Trouver son équilibre, c'est toujours compliqué parce que mon équilibre n'est pas le vôtre. L'équilibre de votre voisin ne sera pas le même. L'équilibre au sein du foyer de chacun des membres de la famille n'est pas le même et il demande à se réajuster constamment. Mais l'important, c'est que chacun se respecte. C'est de toujours garder cette communication et de savoir ce que l'autre aime, ce qui fait plaisir à l'autre et ce qui nous fait nous plaisir. Et de savoir l'exprimer les uns aux autres. C'est vraiment important de comprendre que votre chez vous, votre lieu d'habitation, c'est l'endroit où, lorsque vous rentrez, vous vous sentez apaisé et serein. C'est pas l'endroit où vous relâchez toute la colère contenue. C'est pas l'endroit où il faut qu'il y ait de l'attention. De l'attention, pas de l'attention. Il faut beaucoup d'attention dans une maison. Il faut se donner cette attention à soi pour savoir ce qui est juste pour soi et ensuite aller demander aux autres ce qui est juste pour eux, pour le socle en fait, pour le socle de la famille. Prenez vraiment, voyez votre lieu d'habitation autrement. Essayez d'avoir une pièce qui est rien que pour vous, où vous pouvez vous revenir à vous. Il est important que chacun ait sa pièce dans une maison. Et puis, les pièces où chacun vit ensemble, eh bien, c'est les pièces de vivre ensemble, où là, on peut se permettre d'avoir un seuil beaucoup plus léger. Il est important que, effectivement, il y ait de l'harmonie, il y ait de la vie. Retrouver ne serait-ce que cette douceur et cette harmonie dans votre maison va vous permettre de l'amener à l'extérieur. Et on va pas se mentir, on a quand même besoin de douceur, d'écoute et de respect les uns envers les autres, quels que soient nos modes de pensée et nos croyances. C'est important aussi d'aller déconstruire nos croyances et d'aller à la rencontre de personnes qui pensent différemment de nous, vivent différemment de nous, et d'aller piocher ce qu'il y a de positif, ce que ça vient nourrir de partage et d'entraide, de coopération, d'empathie. Et puis le reste, on le laisse si ça ne nous nourrit pas positivement, tout simplement. Donc, nourrir son foyer de façon positive, venir ramener plutôt de la joie, aller trouver de la joie dans certaines actions qui peuvent nous paraître comme le ménage pas le plus kiffante possible, eh bien, c'est venir s'apaiser, c'est venir retrouver du sens. Vous pouvez faire cela aussi par des respirations. Avant de rentrer chez vous, je vous invite vraiment à évacuer, à souffler. Souffler, c'est pas mal poli, il faut arrêter avec ça. Ça permet de décharger. Donc je vous invite vraiment, quand vous sentez que ça devient fatigant, que vous êtes tendu, que vous en avez marre tout simplement, que ça a demandé trop d'attention, autorisez-vous à souffler, souffler par la bouche pour laisser sortir. Allez en extérieur, faites un petit balayage des tensions, vous rentrez chez vous et vous revenez à votre respiration. Vous inspirez en gonflant votre ventre et vous soufflez avec ce plaisir d'être chez soi, d'avoir son chez soi, d'écouter ce qui se passe, s'il y a du silence, s'il y a du bruit ou autre, avoir le plaisir de se retrouver chez soi et avec sa famille.
Retrouvez ce plaisir et cette chance que l'on a. Si pour vous, c'est trop compliqué, si pour vous, c'est trop de tension, c'est parce que vous avez trop donné et que vous n'arrivez même plus à avoir ce plaisir. Ça peut arriver. Ne vous culpabilisez pas. En revanche, exprimez à votre famille que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, que vous allez dans votre pièce, que vous n'avez pas envie d'être dérangé, que oui, vous ne les avez pas vus de la journée, qu'ils ont besoin de votre attention, mais que là, vous êtes vidé et que vous avez besoin d'un temps, 15, 20 minutes, 1 heure, pour vous. Vous prenez ce temps sans culpabilité. Vous faites quelque chose qui vous fait plaisir. Et si ça, c'est pas possible de le faire chez vous, vous le faites à l'extérieur. Et vous revenez disponible. Réapprendre à savourer ce bonheur de retrouver ce qu'on aime, de retrouver son chez-soi. Ça n'a pas de prix. Donc, je vous invite vraiment à laisser entrer l'automne chez vous, à lui laisser prendre sa place, parce qu'il va vous permettre de lâcher ce qui vous pèse, de revenir à vos essentiels. Et vos essentiels, c'est pas les réseaux sociaux. C'est pas cette fausse connexion que vous avez avec les autres. C'est pas votre téléphone. C'est ceux qui sont à côté de vous. C'est vos voisins. C'est votre ville. Alors, posez-vous et demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Parce qu'en fait, n'oubliez pas que le fait de scroller et d'être sur nos écrans nous coupe réellement du vivant. À l'heure d'aujourd'hui, les associations sportives, les associations tout court, elles manquent cruellement de bénévoles. Alors vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir là-dedans? Quelle est l'activité que vous aimez? La danse, le chant, l'athlétisme, la boxe, bref, peu importe, la cuisine. Eh bien, essayez d'aller voir s'il y a ce type d'association autour de chez vous et rendez-vous utile. Et vous verrez que le lien que vous créez avec ces personnes est bien plus nourrissant que le temps passé sur vos écrans. Et vous ferez de très belles rencontres. Je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Vous l'aurez compris, mes interventions, mes podcasts, ils sont là juste pour vous autoriser à vous poser les questions et à vous mettre en action et à demander ce qui fait sens pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous et pour vos proches? Parce que l'idée, comme vous le savez, c'est pas de faire de vous un bulldozer en mode égoïste, il y a que moi qui compte et j'oublie les autres. Non. C'est de vous respecter autant que vous respectez les autres, c'est de vous apporter la bienveillance que vous donnez aux autres, pas plus, pas moins, pour vous permettre de retrouver l'harmonie et l'équilibre au sein de votre foyer, au sein de votre vie, et de faire en sorte de prendre votre place et de montrer qui vous êtes, tout simplement. Belle journée!